Bonsoir à tous, bienvenue ce soir sur l'antenne de QG où je reçois Laurent Mauduit, journaliste et cofondateur de Mediapart. Laurent Mauduit est aussi l'auteur de nombreux essais, Main basse sur l'information en 2016, qui est le livre de référence sur la presse des milliardaires, mais encore La Caste en 2018 ou à l'automne dernier, Prédation, une histoire de la privatisation des biens publics français. Au lendemain de la Libération, la France se dotait d'un nouvel ordre économique et humain, une sécurité sociale universelle, un service public puissant. Aujourd'hui, après des années de privatisation, sous la gauche Jospin et Hollande, comme sous la droite Chirac et Sarkozy, on achève sous la présidence Macron sa vente à la découpe. Les grandes féodalités économiques et financières que les résistants avaient voulu chasser se sont reconstituées et l'argent a à nouveau tout dévoré. Laurent Mauduit, vous avez évoqué l'histoire de ce naufrage, je le disais, dans votre livre publié en septembre dernier à la découverte, Prédation. Ce livre, c'est un peu le récit d'un pillage méthodique, celui de la France, par ses élites depuis plus d'une quarantaine d'années. Une véritable curée qui s'est accélérée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, exactement. J'ai vraiment le sentiment, enfin, si je peux dire un mot sur la raison qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on arrivait à la fin d'un cycle qui était celui de la social-démocratie telle qu'on l'a connue depuis le lendemain de la guerre, dont la thématique et la raison d'être étaient le réformisme, et j'ai eu le sentiment que le réformisme était devenu impossible. Et la conviction profonde que j'ai eue, c'était qu'il n'y aurait pas d'avenir possible pour la gauche sans rouvrir un débat très important qui est le débat sur la propriété. Le cœur même du capitalisme, c'est la question de la propriété privée des moyens de production. Et donc, pour lancer ce débat, j'ai pensé que la meilleure des façons de procéder était d'établir un état des lieux pour montrer les ravages de ce capitalisme débridé qui ne connaît plus de frontières. Donc, j'ai essayé d'en raconter l'histoire, et l'histoire est formidablement impressionnante. Elle commence au Chili. C'est important de le dire, ça commence au Chili, 1973, avec le coup d'État de Pinochet. Pourquoi ? Parce que Pinochet, à l'époque, fait appel à ce que l'on dénomme à l'époque les Chicago Boys, c'est-à-dire les hommes de Milton Friedman, le théoricien, le père du néolibéralisme. Et c'est important parce que, vous savez, souvent, on pense que le libéralisme en économie peut aller de pair avec le libéralisme politique. Or, en fait, la leçon du Chili, avec beaucoup de recul, ça nous montre une chose importante, c'est que il y a dans le néolibéralisme une thérapie de choc qui fait que ce type de régime s'accommode le plus souvent avec des régimes autoritaires, pas toujours des régimes fascistes comme le Chili de Pinochet, mais ils ont besoin d'autoritarisme. Bon, bref, l'histoire commence ensuite commence au Chili, ensuite elle se propage dans beaucoup de pays, d'abord en Grande-Bretagne et ensuite en Europe. Et donc cette histoire est très importante parce que en France, ça va totalement modifier l'horlogerie interne de notre capitalisme. Et donc, si on peut faire ensemble l'état des lieux, il y a trois grandes étapes. Et donc les privatisations, ça permet de comprendre les modifications du fonctionnement du capitalisme français. Pourquoi notre capitalisme est devenu de plus en plus boulimique? Alors, la première étape, si je peux la raconter, c'est d'abord la vague qui commence à partir de 1986 avec Balladur, Chirac, Sarkozy est déjà dans le paysage, même s'il ne joue pas encore les premiers rôles. C'est les grandes vagues de privatisation de l'industrie et de la finance. Donc c'est le début d'une opération de prédation avec toutes les banques qui passent et qui passent d'ailleurs
La plupart des PDG qui deviennent patrons des banques privatisées, ce sont d'anciens hauts fonctionnaires chargés de conduire cette privatisation. Donc, ça se fait sur un fond d'affairisme tout à fait spectaculaire. Et ça va modifier en profondeur le fonctionnement du capitalisme. C'est-à-dire qu'on va basculer à ce moment-là d'un capitalisme que l'on appelle rénant. Hein, c'est un capitalisme où il existe des formes de compromis entre le capital et le travail. Alors ce compromis change selon les époques, les rapports de force, mais c'est le capitalisme des Trente Glorieuses. Hein. À l'époque, c'est la formule célèbre du vieux syndicaliste de Bergeron de Force ouvrière, il y a encore du grain à moudre. Hein. Le travail peut encore trouver des accommodements avec le capital. C'est l'époque du réformisme. Mais l'ouverture des privatisations va faire que les grands fonds d'investissement, notamment anglo-saxons, vont arriver à la Bourse de Paris, monter au capital des groupes du CAC 40, au point d'en contrôler 50%, même 60% dans les compagnies pétrolières. Donc, cette onde de choc est majeure. Hein. Souvent, avec le recul, on ne retient du débat sur la privatisation que le débat sur est-ce qu'on a bradé les bijoux de famille. Non, ça modifie l'horlogerie interne. En clair, le capitalisme devient de plus en plus tyrannique. Le capital ne veut plus de compromis avec le travail et donc ça va tout changer. Ça va changer la gouvernance des entreprises. Et donc, on va voir arriver un modèle de capitalisme avec des rémunérations totalement exorbitantes pour les mandataires sociaux des groupes. Hein. C'est le début des grands scandales financiers liés aux rémunérations. Ça commence avec le Golden Parachute de Jaffray chez Elf au moment de l'OPA. Et puis, c'est aussi des formes de travail totalement nouvelles qui apparaissent. Hein. Prenez l'automobile, Renault ou Peugeot, un emploi sur deux est un emploi en intérim. Hein. Donc, on découvre en France les working poors. Hein. Donc voilà, ça c'est la première phase. Et on sent bien que le réformisme à l'époque, parce que les privatisations sont conduites d'abord par la droite, ensuite par la gauche. Vous vous souvenez des privatisations sous Jospin, hein, c'est le Premier ministre qui va le plus privatiser au début. Il avoue son impuissance. Son impuissance, c'est l'affaire Michelin, où un groupe comme Michelin annonce le même jour un plan social et une hausse des profits. C'est un capitalisme boulimique. Et donc, c'est très lié à l'irruption des grands fonds d'investissement dans le capitalisme français. Alors ça, c'est la première phase. La seconde phase est encore plus préoccupante. La seconde phase, c'est que le capitalisme devient désinhibé. Il n'y a plus de compromis et il devient de plus en plus boulimique et donc il va en passer à ce qui autrefois aurait été inconcevable. Même les services publics vont progressivement être privatisés.